Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Donc le titre de cette conférence, c'est Al-Muhimmu fal-Aham, qu'on peut traduire par l'ordre de l'importance dans les choses. Et ceci fait partie des points que les gens de science n'ont cessé de traiter. Et il a été dit chez les gens de science que toute personne douée de raison reconnaît ou sait différencier le bien du mal. Et la vraie personne qui est considérée comme aqil, vraiment douée de raison, c'est celui qui fait la différence entre deux choses qui sont bien. C'est-à-dire il sait différencier, il sait reconnaître quelle est la chose qui est prioritaire entre deux choses qui sont bien. Il sait faire la différence entre deux choses qui sont mauvaises, laquelle est la pire pour reconnaître le moindre mal. Donc, quand il doit choisir entre deux biens et que il y a coalition et il ne peut choisir qu'un de ces deux biens, alors il saura choisir celle qui est la meilleure. Tout comme il saura éviter le mal qui est le mal le plus grand. Et tout talib, il doit faire la différence entre ces choses-là. Ou plutôt, tout musulman doit connaître ces choses-là. Encore plus pour la personne qui s'est mise à faire la da'wah et à toute personne qui ordonne et qui interdit. Donc cette question de l'ordre de l'importance est une chose qui est clarifiée dans le Coran et dans la Sunna. Comme dans le hadith célèbre de Ibn Abbas, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit « Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, فليكن أول ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله. Tu vas te diriger certainement vers les gens du livre. Que la première des choses vers laquelle tu vas les appeler soit la ilaha illallah ou l'attestation de la ilaha illallah. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. Et s'ils t'obéissent dans cela, ordonne-leur ou fais-leur savoir que Allah leur a prescrit 5 prières de jour et de nuit, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. Et s'ils t'obéissent dans cela, fais-leur savoir que Allah leur a prescrit une aumône qui se prend de leurs riches et qui se distribue aux pauvres. Et le grand imam Mohammed ibn al-Wahhab al-Tamimi a dit en commentant ce hadith-là, ici on a la leçon que quand on prêche ou quand on enseigne, on commence par le plus important, ensuite en moins important. Comme s'il disait qu'il y a un ordre dans l'importance de ces choses-là, et qu'on prend en compte le plus important et on commence par le plus important. Le cheikh il dit prendre en compte le plus important, c'est un asl shar'i, aslun shar'iyun. Donc c'est un fondement ou c'est-à-dire une règle religieuse. Quand on regarde les piliers de l'islam, la prière est le pilier le plus important dans la catégorie des actions. Ensuite, le cheikh dit ولا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Il n'y a aucune part dans l'islam pour celui qui a délaissé la prière. Et on voit que At-Tawhid, l'attestation de l'unicité, l'attestation de il n'y a de divinité qui mérite d'être adoré que Allah, c'est une attestation ou c'est une chose plus importante que la prière. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par celui-ci dans sa da'wah. Et ceci est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans le Coran fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. D'après la traduction, et sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que Allah, et demande pardon pour ton péché. Et donc la demande de pardon a été faite après l'ordre de la ilaha illallah. Et dans ce hadith-là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre à Mu'adh de commencer par le plus important. Et la ilaha illallah
est le noyau du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes. Et le fait de prendre en compte l'ordre de l'importance, ceci n'est pas une chose qui est dictée par la logique ou les raisons. Ceci est une chose qui est ordonnée par la religion. C'est une règle religieuse. Ensuite, le cheikh explique que les 2 rakats de Salat al-Fajr, celle qui est prescrite, si on l'a comparée aux 2 rakats Nafl, c'est-à-dire les 2 rakats surrogatoires du Fajr, surface, elles sont identiques. Donc si la source de la détermination de qu'est-ce qui est plus important, si c'était juste notre raison, on pourrait dire que ces 2 choses-là sont égales. Il y a 2 rakats, il y a le khushu', il y a l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une pratique religieuse, etc. Donc, si on regardait ça juste de point de vue logique, ces 2 choses-là sont égales. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait prévaloir les 2 rakats de Fajr. Les 2 rakats de Fajr sont meilleurs que ces 2 rakats de Nafl. Donc ce que le cheikh veut dire ici, c'est qu'on ne peut pas juste se baser sur la raison dans ces choses-là pour déterminer quelle est la meilleure des choses. Ceci revient au texte. Un autre exemple, 1 euro, où le cheikh a mentionné l'exemple de 1 rial qui est donné en tant que aumône, sadaqa, et 1 rial qui est donné en tant que zakat, celle qui est prescrite, sont identiques de point de vue de la logique, mais de point de vue de la religion, celle qui est donnée en tant que zakat prescrite, le 3e pilier de l'islam, celui-là, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus important que celui qui est donné tout simplement en aumône. Et le même exemple, bien sûr, pour le hajj prescrit et le hajj non obligatoire, de point de vue de l'apparence et de surface, sont identiques. Mais bien sûr, le hajj qui est obligatoire, le hajj qui est le pilier de l'islam, il est beaucoup plus important et beaucoup plus énorme en récompense que le hajj surrogatoire. Donc ici, ce que le cheikh veut nous faire comprendre, c'est que ces choses-là sont identiques en apparence, mais chez Allah, ces choses-là n'ont pas la même importance. Et dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur ne s'est point rapproché de moi avec une chose identique à celle que j'ai prescrite. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire que la chose par laquelle on se rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle que Allah a prescrite, c'est-à-dire la chose obligatoire. Les choses obligatoires sont les plus importantes. Ensuite, le hadith dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des nawafil, c'est-à-dire des actions qui sont surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit et le pied par lequel il marche. C'est-à-dire que son serviteur va regarder, entendre, utiliser la main uniquement dans des choses que Allah aime et marcher uniquement vers des endroits que Allah aime. وَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذَنَّهُ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Et s'il me demandait protection, je la lui donnerai. Et s'il me demande, je lui donnerai. Il y a une parole de gens de science. Ils disent que la religion a pour but d'atteindre les mahasin, les masalih, toute chose qui est positive d'une manière complète, si c'est possible, selon la capacité. Et de repousser le mal, les mafasid, les qaba'ih, les choses, repousser tout le mal, tout ce qui est négatif, le plus possible, ou sinon, c'est-à-dire de manière selon notre capacité. C'est-à-dire repousser le plus le mal, ou quand on voit tout ça, nous voyons l'importance de comprendre ce principe qui est le fait d'acquérir le plus possible les salih et repousser le plus possible les mafasid.
pour chaque musulman. Alors que dire d'un talib ilm ou une personne de science? Donc ce principe de peser les pour et les contre, jauger entre les masalih et les mafasid, ça fait partie des choses les plus importantes et qui vont sortir les gens de beaucoup de problèmes. C'est la solution à énormément de problèmes. C'est pourquoi les choses les plus importantes doivent être mises en avant par rapport aux choses qui sont tout simplement importantes. Et le fait de déterminer qu'est-ce qui est le plus important, quelles choses sont les choses les plus importantes dans la religion à mettre en avant par rapport aux choses qui sont importantes dans la religion mais qui vont être secondaires par rapport à ces choses-là qui sont prioritaires, ça s'apprend à travers la religion, ça s'apprend dans les textes. Et parfois, ces choses-là, on le sait à travers les ijtihad des gens de science. C'est-à-dire dans les nawazil, les problèmes qui sont contemporains. Ensuite, les chiites rentrent dans le vif du sujet en disant que on va faire un petit résumé, mais les rites islamiques comme la prière, le jeûne, le zakat, le hajj, ce sont des choses importantes. Mais l'acquisition du tawhid, qui est le premier pilier, l'attestation de la ilaha illallah, c'est une chose qui est prioritaire par rapport à ces rites. Donc là, le cheikh est en train d'expliquer que les plus grands rites de l'islam sont des choses les plus importantes de l'islam, mais le tawhid étant le premier pilier, étant la chose la plus importante, la base de l'islam, elle va être prioritaire par rapport à ces grands rites. Alors que dire d'autres choses? Que dire des rites qui sont moindres que les 5 piliers? Et ceci est basé sur le hadith que nous avons mentionné auparavant. Et ceci est valable dans l'apprentissage. Le musulman va plus se concentrer sur son tawhid comparé aux autres rites. Tout comme dans les délaissements. Le délaissement des péchés, que ce soit les péchés normaux ou les péchés capitaux, délaisser ces choses-là est obligatoire. Mais délaisser le shirk, se débarrasser du shirk, se purifier du shirk, est une chose prioritaire encore. Pourquoi les shirk disent ça? Par exemple, quand on a un proche dans sa famille qui pratique le shirk, que ce soit le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, ou invoquer autre qu'Allah, ou faire des choses qui sont interdites par la religion concernant les tombes, comme par exemple le fait de se recueillir auprès d'une tombe pour invoquer, etc., pour invoquer le mort. Tout ça, ça fait partie du shirk majeur. Et parfois même certaines choses qui sont les shirk mineurs, comme le fait d'être accroché à une amulette, à un porte-bonheur, ces choses-là, les horoscopes, etc. Toutes ces choses-là, si une personne elle est encore dans ces choses-là, ça prouve que son cœur il a des défauts, son cœur il a du shirk. Et donc, si cette personne a des péchés autres que cela, comme si cette personne consommait de l'alcool ou cette personne pratiquait le zina, etc., on va bien sûr interdire toutes ces choses-là, mais il y a des priorités. On va d'abord se concentrer par le fait de le débarrasser du shirk. Pourquoi? Parce que si cette personne elle délaissait tout ce qui est zina, vol, riba, consommation d'alcool, etc., tout ceci ne va pas être profitable tant que cette personne a encore du shirk dans son cœur, comme le fait de croire qu'il a le droit d'invoquer autre qu'Allah, etc. Deuxième point, le shirk dit que la da'wa est une chose importante. Ensuite il dit, mais le fait d'appeler aux choses les plus importantes, connaître les priorités dans ce domaine-là, dans le domaine de la da'wa, est une chose encore plus importante, prioritaire. Ensuite, le cheikh donne quelques exemples. Il dit, le fait d'appeler les gens à délaisser des choses détestables est une chose importante, mais plus important que cela, le fait d'appeler à délaisser ce qui est les péchés. Tout comme le fait d'appeler à délaisser les choses interdites, tout ce qui est haram, c'est important. Ce qu'on appelle les sara'ir, les péchés ordinaires. Mais le fait d'appeler à délaisser les kaba'ir, les péchés capitaux, comme
le meurtre, comme la consommation de l'alcool, comme la riba, comme s'en prendre à l'honneur des femmes chastes, zina, toutes ces choses-là, l'adultère, ce sont les péchés capitaux. Et ceci est prioritaire. C'est-à-dire le fait d'appeler au délaissement des grands péchés est prioritaire. Et ceci, bien sûr, est une chose qui varie. Ceci varie en fonction des auditeurs, en fonction des gens qu'on est en train d'appeler. Et ceci va varier, bien sûr, selon les contrées et les pays. Par exemple, les habitants d'un pays où il y a des savants, etc., leur connaissance n'est pas la même qu'un pays qui est un pays, par exemple, où il n'y a pas d'islam du tout, ou un pays où les musulmans sont peu nombreux, ou un pays qui est, par exemple, un pays chrétien dans lequel vivent des musulmans, etc., etc. Donc, ceci va varier en fonction des gens qu'on appelle, en fonction du pays, en fonction de la société, etc. Et ça fait partie des choses que le prédicateur, le da'i, doit rapidement saisir et comprendre comment sont les gens qu'il est en train d'appeler à l'islam. Comme nous savons de manière détaillée, comme dit le cheikh, la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca et la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc, c'est si varié. Donc là, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenant en compte quelles étaient les choses prioritaires et quelles étaient les choses moins prioritaires, quelles étaient les choses importantes et quelles étaient les choses les plus importantes dans sa da'wa. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait d'une manière complète et parfaite, s'il n'était nullement négligé. Un exemple que le cheikh cite aussi pour les individus, le cheikh dit, il est possible qu'une personne dépense énormément d'énergie, énormément de biens pour appeler les gens à l'extérieur. Mais il ne fait pas ces efforts-là de bon comportement, de dépense de ses biens, de son argent, quand il appelle les membres de sa famille. Les gens de l'extérieur, ce sont des êtres humains, tout comme les gens de son foyer sont des êtres humains. Et les deux seront influencés par le bon comportement, etc. Donc, il ne faut pas négliger l'un tout en se concentrant sur l'autre. Tout comme tu te comportes bien avec les gens de l'extérieur, ceci est encore plus prioritaire à l'application avec les gens de l'intérieur de ton foyer. Si tu veux que ta da'wa soit efficace. Et le fait de se concentrer sur les membres de ta famille, sur les gens qui sont à l'intérieur de ton foyer, est prioritaire. Alors que le fait d'appeler les gens de son foyer, les gens de sa famille vers l'islam, le fait de leur enseigner ce qui leur est obligatoire à savoir, ceci est une chose obligatoire. Et le fait d'appeler les gens à l'extérieur, ceci est une chose qui est recommandée. Donc, pourquoi délaisser une chose qui est recommandée, pourquoi délaisser une chose qui est obligatoire pour une chose qui est recommandée? Et Allah dit dans le Coran, wa anzir ashiratak al-aqrabin. Allah dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avertis les gens qui te sont les plus proches, avertis les membres de ta famille qui sont les plus proches. Aussi le verset Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Et quel malheur qu'une personne a connu l'échec dans le fait d'appeler les gens les plus proches, dans le fait de les appeler à l'islam. Et il a réussi cela avec les gens qui sont plus éloignés. Et la cause de tout cela, c'est le fait de ne pas avoir pris en compte cette question de al-muhimmi wal-aham, c'est-à-dire le fait de connaître le sens des priorités. Et le prochain point, il dit le fait de ordonner et interdire, ordonner le bien et interdire le mal, est une chose qui est importante. Et ceci est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah dit dans le Coran
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. D'après la traduction, qu'il y ait de vous une partie qui appelle au bien, qui interdise le mal, qui appelle au bien et qui interdise le mal. Allah dit wa ulaika humul muflihun. Et ce sont eux ceux qui connaîtront le succès. Ce sont eux les gens à succès. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend ici que l'ordre du bien et l'interdiction du mal est une chose qui est importante dans l'islam. Mais le fait de ordonner le bien et interdire le mal comme le veut la religion, pas n'importe comment, comme le veut la religion, comme l'ont expliqué les gens de science, ceci est plus important et prioritaire. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans l'Aqidah al-Wasitiyya a dit وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ على ما يوجبه الشرع أو على ما توجبه الشريعة. C'est-à-dire, en plus de la aqidah des gens de la sunna qui a été mentionnée dans l'aqidah al-Wasitiyya, les gens de la sunna ordonnent le bien et interdisent le mal comme ceci est voulu par la religion. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont voulu ordonner le bien et beaucoup de gens ont voulu interdire le mal, mais ils l'ont fait selon leur compréhension, selon leur passion, selon leur penchant, comme les Khawarij et d'autres. Et quand c'est ainsi, ceci mène vers le chaos, comme vous pouvez le constater à notre époque, où ces jeunes qui n'ont ni l'arabe, qui n'ont suivi aucun cours de religion, qui ne comprennent pas les choses minutieuses de l'islam, qui se mettent à parler de qu'est-ce qui doit être fait, de l'ordonnance du bien, qu'est-ce qui ne doit pas être fait, l'interdiction du mal, à travers les réseaux. Et ce sont des gens jeunes en âge qui n'ont pas de sagesse et ceci mène vers le chaos. Combien y a-t-il de gens qui se plaignent qu'en lisant leur post, ils veulent délaisser l'islam? D'autres l'ont déjà fait. Et ces gens-là mettent des doutes, mettent des waswas chez les gens les plus fragiles et parfois même chez des gens qui ne sont pas fragiles. Je ferme ma parenthèse, ensuite le Cheikh. Donc ceci a été fait par les Khawarij, par les Mu'tazila, par les Rafida. Les Mu'tazila, un groupe carré, les Rafida, les extrémistes chiites, etc. Tous ces gens-là ont essayé de ordonner le bien et interdire le mal, mais ils l'ont fait d'une manière qui n'est pas la manière qui est voulue par la religion. C'est pour ça que le Cheikh l'Islam, il a défini ou il a souligné le fait que les gens de la sunna ordonnent le bien et interdisent le mal en fonction de ce que la religion veut, avec conformité aux explications de la religion. Ça, le Cheikh il a dit au début, l'ordre du bien et l'interdiction du mal est une chose importante, mais le fait de le faire d'une manière qui est conforme à la religion, ceci est une chose encore plus importante et prioritaire. C'est pour ça que les gens de science disent que ton ordre du bien ne soit pas un mal et que ton interdiction du mal soit une bonne chose. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit dans un de ses épîtres, quiconque ne sait pas faire prévaloir entre les choses, il ne sait pas jauger, il ne connaît pas l'importance et l'ordre des priorités, ce genre de personne n'a pas à rentrer dans ce domaine, c'est-à-dire de l'interdiction du mal et de l'ordonnance du bien. Donc l'interdiction du mal ne doit pas être en lui-même un mal. Donc quiconque veut s'immiscer dans ce domaine-là, l'ordre du bien et l'interdiction du mal, doit maîtriser, doit comprendre ce principe-là, le fait de acquérir le bien dans sa totalité ou le fait de faire prévaloir la meilleure des choses dans le cas où ceci est impossible, et dans le fait de minimiser le plus possible le mal dans le cas où le mal ne peut pas être évité d'une manière complète. Le Cheikh, par exemple,
une personne qui ne prie pas de base. C'est une personne qui ne prie pas. Et toi, tu viens, tu lui ordonnes de faire la prière de El Witr. Ou par exemple, une personne ne prie même pas. Et toi, tu viens, tu lui ordonnes une chose qui est recommandée. Une personne ne prie pas et toi, tu viens, tu lui ordonnes le dhikr du matin et du soir. Oui, c'est vrai, tu as ordonné le bien. Mais ceci n'est pas conforme à la religion. La manière comment tu as ordonné ces biens. Allah a créé les êtres humains ainsi. Le cœur accepte le haqq, accepte la vérité, petit à petit. Pas d'un seul bloc. La nature de l'humain, c'est qu'il ne va pas délaisser le mal d'une manière d'un seul trait. Ou d'une manière complète d'un seul trait. Ceci va se faire petit à petit. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah et d'autres comme Ibn Qayyim ont mentionné une parole. Ils ont dit le fait que tu sois une personne qui a de la jalousie pour la religion, tu te mets en colère pour la religion, tu es enthousiaste pour la religion. Ceci est une bonne chose, ceci est important. Mais plus important que cela, il y a une chose qui est prioritaire à cela. C'est que ta jalousie et ton enthousiasme pour la religion soient encadrés par la religion. Que ceci soit encadré par les règles et les jugements de la science et de la religion. Ibn Qayyim il a mentionné une belle parole à ce sujet, Cheikh la cite, dans Madarij as-Salikin. Il dit que quand une personne n'a plus de jalousie pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala va disparaître de son cœur. Et quand l'amour pour Allah va disparaître de son cœur, qu'est-ce qui va disparaître? L'envie et la motivation d'accomplir le bien. Et quand une personne, l'envie d'accomplir le bien va disparaître, alors il sera emparé par le mal. Il sera touché par tout le mal. Et les groupes d'égarement qui ont dévié dans tout ce qui est l'ordonnance du bien, tout ce qui est le gouverneur, tout ce qui concerne le comportement avec la Sahaba, etc., tout ce qui est le chapitre des Sahaba, ils ont dévié à cause de ce principe. C'est-à-dire comment ils ont mal abordé la jalousie pour la religion. Ils ont été jaloux pour le Coran, ils ont été jaloux pour l'islam, mais leur jalousie n'a pas été encadrée par la science, leur jalousie n'a pas été conforme à la législation, à la religion. Et donc, comme nous avons dit, la jalousie est une bonne chose. La jalousie pour l'islam était une chose que l'on pouvait voir sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah est en colère. Allah est jaloux pour sa religion. Dans le sens où il est en colère quand ses interdictions, ses limites sont dépassées, quand ses interdictions sont transgressées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met en colère quand Allah est désobéi. Comme tous les croyants qui sont sur la droiture sont jaloux pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils le font d'une manière légiférée. Et la jalousie pour la aqida et la voix des gens de la sunna est une bonne chose, mais encore plus important que cela, il faut que ce soit une jalousie basée sur la science, basée sur des connaissances. Et la plupart des gens qui s'égarent dans ces sujets-là, la raison est l'ignorance. La raison est l'ignorance, même si leur but, même si leur intention à la base est bonne. Mais leur manque de connaissance a conduit à pratiquer une mauvaise jalousie et ont contredit énormément de règles et de lois d'islam. Et tout cela au nom de la jalousie pour la religion. Et les gens de la sunna sont le juste milieu entre les exagérateurs et entre les gens qui sont dans l'extrême laxisme. Donc quand on ne suit pas les règles de la science, on s'égare et on égare autrui. C'est pourquoi il est recommandé, ceci fait partie de la sunna, c'est-à-dire ceci a été rapporté dans les du'a, dans les adhkar, quand on sort, le musulman doit dire Allahumma a'udhu bika an adilla aw udall.
Allah, je te demande protection contre le fait de m'égarer et contre le fait d'égarer autrui. Ou azilla ou uzal, ou contre le fait de me tromper, ou contre le fait que je fasse tromper quelqu'un. Ou adlima ou udlam, et contre le fait que je subisse une injustice, ou le fait que je fasse de l'injustice à autrui. Ou ajhala ou yujhala alay, ou que je me comporte avec ignorance contre quelqu'un, ou que l'on se comporte ainsi avec moi. Ensuite, le cheikh continue le prochain point. Il dit le fait de corriger et le fait d'améliorer son côté apparent, les actions et le côté apparent par le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose importante. Mais le fait de corriger et améliorer son intérieur, le côté intérieur, par la sincérité est une chose encore plus importante. Pourquoi ? Car dans le suivi, il y a la partie qui est obligatoire et il y a la partie qui est recommandée. Dans le suivi, tout n'est pas obligatoire. Tandis que la sincérité dans l'intérieur, la sincérité dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité dans les actions qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est obligatoire dans tous les cas. Et la sincérité, c'est quoi qui est voulu ici ? C'est le fait de purifier son cœur, de désirer ou de chercher autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans les actions ou dans les paroles ou dans les croyances. Pourquoi ? Car le cheikh cite le hadith du prophète sallam: Inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa huwa al qalb ala wa hiya al qalb. C'est-à-dire, le prophète sallam a dit, dans le corps il y a une chair, une partie dans le corps. Quand elle est bonne, tout le reste est bon, et quand elle est mauvaise, cette partie, quand elle est mauvaise, tout le reste est mauvais. Et il s'agit du cœur. Et combien il y a de gens qui n'ont pas purifié leur intérieur, leur cœur, mais ils ont uniquement purifié et corrigé leur côté apparent, et à cause de cela, ils se sont égarés. Et la cause de cela, c'est qu'il ne s'est pas concentré sur son cœur. La cause de cela, c'est qu'il n'a pas donné d'importance à la purification du cœur. Ensuite, le cheikh cite le hadith: Inna ahadakum la ya'malu amala ahli al-jannah hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Il y a des gens qui vont mettre en œuvre des actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'entre eux et le paradis il y a une toute petite distance, c'est-à-dire ils sont très rapprochés du paradis, mais leur livre va précéder, leur destin va précéder. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se mettre à mettre en œuvre des actions des gens de l'enfer, puis ils vont finir en enfer. Et vice versa, il y a des gens qui vont faire des actions des gens de l'enfer. Jusqu'à ce qu'entre lui et l'enfer il y a une toute petite distance. Et son livre va le précéder. Ensuite il va se mettre à pratiquer les actions des gens du paradis. Et ensuite il va finir au paradis. Et les gens de science, ils expliquent ce hadith en disant que ceux qui pratiquaient les œuvres des gens du paradis mais qui ont fini en enfer, qui ont fini par les mauvaises actions et qui ont fini en enfer, c'est parce qu'ils n'étaient pas sincères. Là, en généralité, ou le plus souvent ces gens-là, il s'agit des gens qui n'ont pas été sincères. C'était des gens qui étaient en apparence pieux et religieux et bons, ils faisaient des bonnes actions, mais leur intérieur était rempli de doutes et de shubuhat, des ambiguïtés.
à un niveau que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut connaître. Ensuite, les chéris l'expliquent. Il cite le verset وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. D'après la traduction, et ils ont dit, il n'entrera au paradis que celui qui a été juif ou chrétien. Ceci fait partie de leur vœu ou de leur... c'est une chose qu'ils auraient bien voulu. Dit, apportez votre preuve si vous êtes des véridiques. Ensuite, Allah dit Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Donc ici, Allah a mis en avant le côté intérieur sur le côté apparent. Allah dit Bala, donc c'est comme si on disait si, ou Bala, c'est comme si on disait contrairement à ce que vous pensez, ou comme si on disait si. Quiconque a soumis son visage pour Allah, wa huwa muhsinun, tout en pratiquant, tout en étant bienfaisant. Donc ici, le fait de soumettre son visage, c'est le côté intérieur, c'est la sincérité. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Il aura sa récompense auprès de son Seigneur. Wala khawfun alayhim, et nulle peur pour ces gens. Wala hum yahzanun, ils n'ont pas à être attristés. Ensuite, le cheikh passe au point suivant. Il dit demander la science, demander le savoir dans la religion, talabul ilm, est une chose importante. Mais le tadarruj dans cela est une chose encore plus importante et plus prioritaire. C'est-à-dire, tadarruj, c'est quoi? C'est le fait d'évoluer progressivement dans la science. Car ceci va permettre de comprendre les choses correctement. Et pareil pour l'enseignement. Le fait d'enseigner la science est une bonne chose. Mais le fait de le faire progressivement et en faisant évoluer l'étudiant, c'est-à-dire en lui donnant les choses en fonction de leur niveau, une petite science avant les grandes sciences, ceci est encore plus important. Et Allah dit وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. D'après la traduction, mais soyez des rabbaniyin, des éducateurs, dans ce que vous enseignez et dans ce que vous enseignez du livre et dans ce que vous apprenez. Soyez des éducateurs dans ce que vous enseignez du livre et dans ce que vous étudiez. Et l'imam al-Bukhari a dit au sujet de ce verset, les rabbaniyin, les éducateurs, ce sont ceux qui enseignent aux gens, c'est ceux qui donnent aux gens les petites sciences avant de leur donner les grandes sciences. C'est-à-dire ils leur enseignent les choses élémentaires de l'islam avant de leur enseigner des choses plus compliquées. Et les savants comme Ibn Shihab al-Zuhri, ils ont dit Man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Quiconque cherche à acquérir ou quiconque acquiert une science ou la science de l'islam d'un coup, elle partira d'un coup. Mais l'apprentissage de la science se fait jour et nuit pendant des années. Tu ne vas pas commencer à chercher les dalils des points que tu étudies alors que tu n'as pas bien illustré et compris le problème que tu es en train d'étudier. La mas'ala, le point que tu es en train d'étudier, si tu ne l'as pas encore bien compris, bien illustré dans ta tête, tu ne peux pas passer à l'étape suivante qui est le fait de chercher le dalil qui est lié à cette mas'ala. Et si tu n'as pas encore compris la mas'ala avec son dalil, tu ne peux pas aller chercher les divergences qu'il y a dans cette question. Et le fait de ne pas respecter cela va priver l'étudiant de atteindre ce qui est voulu par la science, ce qui est voulu par la connaissance islamique. Les gens de science ont dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et les terres en 6 jours. Malgré le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer ces choses-là en un instant, mais la sagesse derrière cela, et fait partie des sagesses derrière cela, comme les gens du tafsir ont expliqué, que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous montrer que les choses qui sont gigantesques
les choses qui sont énormes se font d'une manière progressive. Les choses se font petit à petit. Et aussi, Shirji, nous disons aux étudiants en sciences que, en priorité, il se trouve un professeur qui se concentre dans cela, c'est-à-dire un professeur qui va leur enseigner les petites sciences avant les grandes sciences. Et plus important encore que cela, la sincérité dans la science. Le fait en permanence, le fait de purifier son intention dans l'apprentissage de l'islam. Qu'est-ce que la sincérité dans l'apprentissage? Qu'est-ce que la sincérité dans Talab al-Ilm? Les gens de science, ils ont dit c'est Raf' al-Jahli an-Nafsika, c'est le fait de dissiper l'ignorance de soi-même. C'est-à-dire quand une personne veut apprendre, elle cherche à dissiper l'ignorance qu'elle a. Et Raf' al-Jahli ala ghayrika. Et la sincérité pour l'enseignant de la science, c'est le fait de vouloir éradiquer et dissiper l'ignorance de ses élèves. Le fait de éradiquer et dissiper la science de ceux qui sont en train de l'écouter. Quand celui qui apprend la science veut faire dissiper l'ignorance et celui qui enseigne cherche à faire dissiper l'ignorance de ses élèves, ceci est la sincérité pour les deux. C'est ça qui est voulu par la sincérité dans Talab al-Ilm. Donc le fait d'apprendre la science est une chose importante. Le fait d'apprendre le bien est une chose importante. Mais plus important que cela, le fait de le faire de la manière des gens de science, c'est-à-dire le fait de le faire progressivement en faisant évoluer, en évoluant. C'est ce qu'on appelle tadarruj. Mais encore plus important que... Un autre exemple, la prédication, l'orientation des gens vers le bien, vers la vérité, est une bonne chose. Mais plus important que cela, le fait d'être minutieux et le fait d'être exact et juste dans les paroles et dans les définitions, dans les termes que nous utilisons quand on oriente les gens. Car parfois, quand on invite les gens à l'islam, quand on fait la prédication, si dans nos paroles on utilise une forme mujmal, c'est-à-dire une forme qui n'est pas claire et définie, il se peut que l'auditeur interprète les paroles que nous sommes en train de dire à sa manière. Donc il se peut que la personne qui oriente cherche une chose et l'auditeur interprète les choses d'une manière qui n'est pas voulue par le prédicateur. Donc les shirji, quand le prédicateur ou les gens qui orientent les gens vers l'islam, ils doivent être minutieux dans leurs paroles. Ils doivent être précis. Quand on rapporte des paroles des gens de science, etc., il ne faut pas rapporter les choses selon notre compréhension à nous, sans être précis et sans vérification. Et quand on est précis dans nos paroles, la personne l'auditeur ne peut pas interpréter nos paroles, car on ne lui donne pas cette possibilité d'interpréter nos paroles, car nous donnons l'explication directement après avoir donné la parole. Un autre exemple, chercher la vérité est une chose importante, mais le fait de reconnaître son erreur quand on a cherché la vérité est une chose plus importante. Quand on essaie d'orienter les gens vers la vérité, si c'est une bonne chose, si c'est une chose importante, mais pendant qu'on fait cela, il se peut qu'on tombe dans des erreurs. Mais le fait de tomber dans ces erreurs, il faut reconnaître ces erreurs. Et ceci est une chose plus importante. Et les Cheikh donne un exemple. Un des salaf, un des anciens, durant le Hajj, ou pour une mas'ala dans le Hajj, il avait fait une fatwa. Ensuite, on l'a orienté vers la vérité
Et quand ce savant a découvert le dalil, il est revenu sur son erreur. Et ce salaf a engagé une personne qui annonce, comme par exemple à notre époque, ils utilisent le haut-parleur pour faire des annonces, etc. Eux, à leur époque, ils engageaient une personne qui faisait des annonces. Donc il a engagé une personne, Amina, en disant les personnes qu'un tel leur a fait la fatwa, réunissez-vous, et une fois que ces gens se sont réunis, il leur a informé qu'ils s'étaient trompés dans telle et telle question. Et le fait de faire cela fait que cette personne est respectée chez les gens et personne n'est exempté d'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tous les fils de Adam se trompent. Tous les fils de Adam tombent dans l'erreur et la meilleure de ces gens sont ceux qui se repentent. Il y a aussi le cheikh attire l'attention vers une chose, c'est que l'ordre de l'importance des choses, ceci se prend des gens de science. Ceci est déterminé par la religion et non par la raison. Ensuite, le cheikh fait dua, et nous aussi nous faisons dua, qu'Allah fasse que ce que nous avons entendu soit bénéfique pour nous et qu'Allah fasse que nous mettions en pratique les œuvres. Innahu sami'u ad-du'a. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ensuite, le cheikh répond à des questions. Donc la première question, on va peut-être pas toutes les citer, mais la première question c'est est-ce que, de manière résumée, le questionneur demande est-ce que quand on lit des livres de science, il est important de lire des livres des gens de la Sunna wal Jama'a et de délaisser les gens sur qui il y a des remarques à faire, que ce soit dans leur aqidah ou autre. Le cheikh il explique, il dit que la science, il est important qu'elle soit cueillie ou prise des livres de science. Et en général, les livres contemporains, les auteurs contemporains, etc., il n'y a pas réel besoin de ces livres-là. Il faut plutôt lire les livres sur lesquels ont été formés les gens de science. Et ces livres-là sont connus. Et les livres contemporains, c'est bien pour la culture générale, c'est bien pour les connaissances, mais il n'y a pas de mal à les lire, à condition que la personne qui est en train de lire ces livres-là, ces livres contemporains, soit un étudiant en sciences qui sait distinguer entre le vrai et le faux. C'est-à-dire il faut un certain niveau, un minimum. Pourquoi ? Parce que, cher Dieu, nous avons remarqué que les gens qui ont lu ces ouvrages-là, contemporains, etc., ils ont commencé à utiliser certains termes, des termes qui ne sont pas en conformité avec la science et la religion. Comme par exemple le fait de dire « le destin a voulu » ou « les destinées ont voulu ». C'est-à-dire en arabe « sha'atil aqdar » ou pire que cela, le fait de faire des du'a, comme le fait de demander aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ce sont des du'a dans lesquels on ne demande pas à Allah, mais on demande aux sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des mauvaises habitudes, des très mauvaises habitudes qu'on peut vite attraper quand on lit des livres qui ne sont pas scientifiques. Et les exemples que le cheikh cite, c'est comme par exemple le fait de dire « Oh, la miséricorde d'Allah » ou « Oh, le pardon d'Allah ». C'est-à-dire ces gens-là invoquent la miséricorde d'Allah ou le pardon d'Allah, etc. Et deuxièmement, il ne faut pas que ces livres soient mutamahidan bil shar, c'est-à-dire bil fasad. C'est-à-dire il ne faut pas que le mal dans ce livre-là, l'égarement dans ce livre-là, prenne le dessus, car dans ce cas-là,
ces livres de base, il n'est pas permis de les lire. Mais si dans les livres, il y a un peu de vérité, il y a un peu de mal, il y a un peu de haqq et il y a un peu de fausseté, alors il n'est permis de lire ce genre de livre que pour les gens qui arrivent à faire la distinction. Des gens qui ont maîtrisé les sciences islamiques et qui arrivent à distinguer le vrai du faux. Et troisièmement, cette personne se restreint, se limite à elle-même, dans le sens où elle va piocher la vérité de ces livres-là, car cette personne a la capacité de distinguer entre le vrai et le faux, mais n'indique pas ces livres-là, n'en parle pas de ces livres-là à des gens qui n'ont pas de niveau. Il ne parle pas de ces livres-là, il n'oriente pas les gens vers ces livres-là, alors que ces gens-là n'ont pas le niveau de faire la distinction comme cette personne. Donc ça, c'est la troisième condition. La question suivante, le questionnaire dit, comme vous savez, sur le terrain de la da'wah, il y a beaucoup de fitan, beaucoup de troubles et de tribulations qui ont été propagés. Et le questionnaire dit, j'ai eu des moments où j'ai eu de l'hésitation dans la question de avec qui je dois me positionner. Et les jeunes se sont divisés en plusieurs groupes. Et donc le demandeur demande une parole qui va être suffisante dans cette question, dans le sens où il demande la solution au cheikh dans ces questions-là. Et le cheikh répond, il dit, la réponse dans cette question est que quand il y a des ambiguïtés et quand il y a des tribulations ou des troubles qui se sont propagés et installés, la personne ou ceux qui ont la capacité de donner la solution à ces choses-là, ce sont les gens de science qui sont ar-rasikhoun, c'est-à-dire qui ont les pieds ancrés fermement dans la science, c'est-à-dire les grands savants. Et ces divisions et ces tribulations qu'il y a eu ne sont que résultats de gens qui ont eu l'audace de contredire les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala châtie ceux qui l'ont désobéi par la division. Et le Cheikh argumente en citant le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسَوْا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. D'après la traduction rapprochée, et parmi ceux qui ont dit, nous sommes Nasara, chrétiens, nous avons pris de leur part leur pacte, nous avons pris de leur pacte. Alors ils ont délaissé, donc ici littéralement, ils ont oublié une partie de ce qui leur a été mentionné. Fanasao, donc ils ont oublié, et ce qui est voulu ici, c'est qu'ils ont délaissé. Le cheikh il explique qu'ils ont délaissé après avoir connu la vérité. Ils ont délaissé une partie après mimma dhukiru bi, alors que la vérité leur a été mentionnée. Alors Allah les a châtiés par l'animosité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah va les informer de ce qu'ils ont fabriqué, de ce qu'ils ont fait. Et le cheikh explique qu'en fonction du délaissement des connaissances qu'ils avaient près d'eux, plus ils avaient la connaissance et la science proche d'eux, et ils ont délaissé, ils ont contredit ces connaissances-là, en fonction de la grandeur de ces connaissances, Allah va les châtier. Allah va les châtier par la division et la haine qu'il va y avoir entre eux. Donc ce châtiment varie en fonction de la grandeur de leur désobéissance. Et plus on suit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dalil, plus on acquérit la
la réunion, qui est le contraire de la division, et l'union est une chose qui représente la rahma. L'union, c'est la miséricorde. Et quand il y a cette division, il faut que chacun mette en pratique l'équité. Il faut pratiquer l'équité. Et c'est ça qui est connu par les gens de science. Les gens de science pratiquent l'équité. Et le cheikh dit que parmi ces gens de science, il y a Cheikh al-Islam Ibn Baz, ainsi que Cheikh al-Uthaymin et d'autres parmi nos mashayikh qui leur voix est conforme à la science. Et quiconque va suivre leur enseignement va connaître le succès, Inch'Allah, car leur voix est conforme à l'islam. Ensuite, le cheikh fait dua, et nous aussi, nous faisons dua qu'Allah fasse que les fitaines cessent et qu'Allah fasse que les gens de la vérité soient secourus. Et la question suivante, le questionnaire dit: vous avez dit que le tawhid est une chose parmi les choses les plus importantes, et il y a des gens qui disent que le tawhid, la aqidah du tawhid, peut être expliqué en 10 minutes. La réponse du cheikh. Le cheikh dit, en vérité, le tawhid peut être expliqué en moins de 10 minutes. La aqidah du tawhid peut être expliquée en moins de 10 minutes. Pourquoi? Parce que le tawhid, c'est quoi? C'est le sens des deux attestations. Car la ilaha illallah, l'attestation de la ilaha illallah et l'attestation de Mohammed et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peuvent être expliquées en moins de 10 minutes. Et le fait d'expliquer le sens de ces deux attestations, ceci va clarifier le sens du tawhid. Mais, néanmoins, comme l'a dit l'imam Ali ibn Abi Talib, al-ilmu nuqta, la science, en vrai, représente qu'une goutte. Katharaha al-jahiluna bi khawdihim. Mais les ignorants l'ont rendu compliqué. Les ignorants ont fait comme si on compliquait les choses. Les ignorants ont fait de cette goutte un océan. Et le cheikh dit, la science et l'ilm, en vérité, de base, elle est de petite quantité. C'est pourquoi, kalam al-salaf, les paroles des gens de science des premières générations, est de petite taille. Dans le sens où les paroles des gens de science, des salaf, sont courtes. Mais il y a énormément d'enseignements dedans. Il y a énormément de leçons à tirer de ces paroles qui sont courtes. Alors que les gens qui sont venus après les salaf, ils ont de nombreuses paroles. Mais il y a peu de leçons à en tirer. C'est le contraire. Comme l'a dit l'imam Ibn Rajab. Cheikh a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens qui comprenaient le tawhid, comprenaient le sens du tawhid, qui comprenaient la langue arabe, Qulu la ilaha illallah. Dites, il n'y a de divinité si ce n'est Allah. C'est-à-dire, il n'y a de divinité vraie si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaîtrez le succès. Tuflihu. Et ainsi vous réussirez. Mais quand l'ignorance s'est installée et quand l'ignorance s'est propagée, les gens ont commencé à rapporter des shubuhat et ne comprenaient plus le sens de la ilaha illallah, qui à la base est une chose qui était simple. C'est pour ça, les gens de science, quand les ennemis du tawhid, les ennemis de la aqidah, les ennemis de la aqidah des gens de la sunna sont devenus nombreux, cette science-là qui était de petite quantité, ces paroles qui étaient courtes, ont dû être clarifiées pendant des heures, voire des jours, voire des mois et voire des années. Donc la vraie raison, c'est que ce sont les ignorants qui ont fait que cette science qui était de petite quantité a dû être clarifiée comme si elle était très très grande. Ensuite, la question suivante, le questionnaire dit, est-ce qu'il est important, est-ce que ceci fait partie des choses importantes de chercher les erreurs et les défauts des gens et de les manifester, ou le fait de, comme on dit,
le fait de montrer aux gens les erreurs de un tel ou un tel. Le cheikh, il répond, donc la réponse, ce qui est obligatoire, c'est que le musulman s'occupe et se préoccupe de soi-même. Cheikh dit, cherche plutôt tes propres erreurs et essaye de les corriger au lieu de chercher les erreurs des gens. Ensuite, le cheikh, pour argumenter, cite le verset où Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ô vous qui avez cru, préoccupez-vous de vos propres âmes, d'après la traduction rapprochée des sens, et ne vous nuira point ceux qui se sont égarés une fois que vous êtes guidés ou une fois que vous avez connu la guidée. Ensuite, le cheikh dit, et le fait de montrer, le fait de montrer au grand jour les erreurs des autres est une chose qui est interdite. Et même au contraire, cacher les erreurs et les défauts de ton frère est une chose obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et quiconque cache men satara musliman, et quiconque donne ou quiconque cache un musulman, satarahu Allahu yawm al-qiyamah, Allah le cachera le jour de la résurrection. C'est-à-dire, si tu caches les défauts de ton frère, Allah cachera tes défauts le jour de la résurrection. Pardon, c'est plutôt satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Quiconque cache les défauts de son frère dans ce bas monde, Allah cachera ses erreurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ceci a été rapporté dans le hadith authentique que vous connaissez tous. Quant à la question de le point qui concerne l'ordre et l'interdiction, l'ordre du bien et l'interdiction du mal, si c'est obligatoire ou recommandé en fonction des degrés et des étapes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié. Ensuite, la quatrième question, je crois. La personne dit, nous avons des collègues du travail avec lesquels on ne peut pas s'écarter d'eux. D'après ce qu'on comprend, ce sont des gens qui sont proches d'eux physiquement, dans le sens où ils travaillent ensemble, ce sont des collègues. Et ils critiquent et donnent des sobriquets aux gens de la vérité. Ils critiquent les gens du haqq, se moquent d'eux et disent du mal des gens de la vérité, des gens qui sont vertueux et pieux. Et en plus de cela, ces gens-là ne sont pas assidus à la prière. Le cheikh répond, il dit, il ne faut pas désespérer de la nasiha. Il faut toujours continuer à faire la nasiha et il faut toujours continuer à les orienter vers le haqq. Et souvenez-vous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. D'après la traduction, ainsi vous y étiez avant et Allah vous a fait connaître de sa grâce. Et le cheikh dit, ce n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala de guider les gens qui étaient les plus durs dans la mécréance, les mécréants les plus durs envers l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés vers l'islam. Le cheikh dit, continue donc à faire dua pour eux à des moments propices et il faut endurer et espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Et aussi le questionnaire, il me semble, avait demandé, est-ce qu'il est possible de se plaindre de ces gens vers des responsables ou autres? Donc je pense que le questionnaire réside en Arabie Saoudite pour poser ce genre de questions. Les cheikh dit, si ceci est possible, alors oui. Cheikh il a dit, فَإِذَنْ هَذَا مُتَعَيِّن. Donc s'il est possible de les empêcher de faire apparaître ces mauvaises paroles, alors oui. Mais dans ce qui concerne l'interaction directe avec eux, il faut patienter. Et en privé, il faut faire dua pour ces gens. Et la dernière question, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Les cheikh dit, nous faisons partie des responsables d'une mosquée et nous avons divergé au sujet de certains ouvriers qui viennent prier dans notre mosquée avec des vêtements sales, les vêtements du travail. Donc je pense qu'ils se plaignent de l'odeur de ces vêtements et de la saleté, etc. Jusqu'à la fin de la question. Et le cheikh Saleh et le cheikh
répond: ceci est du domaine de la fatwa et je ne fais pas de fatwa ou je ne me mêle pas de tout ce qui est domaine de la fatwa, alors que Cheikh Mohammed est présent à Unayza. Je pense qu'il parle de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, le grand savant. Cheikh il a dit: فإنه لا يفتى ومحمد في العنيزة. On ne fait pas de fatwa alors que Mohammed est présent à Al-Unayza.